Hola les scorpions, eh bien, hola, non je la refais pas. Bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, nous allons regarder vos énergies de la semaine, cette première semaine de septembre, la rentrée comme on dit chez nous. Donc à savoir du lundi 30 au dimanche 5 septembre 2021. J'ai préparé un peu pour éviter de perdre trop de temps à tirer les cartes. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Autre précision avant d'y aller pour de bon, pour de vrai. Les guidances, les horoscopes, même généraux du mois de septembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker votre signe et vos ascendants. Le sentimental arrive dans la semaine. Allez, c'est parti mon kiki. Le message d'Osho pour toi, le scorpion, c'est la source. Reviens à la source, reviens à l'essentiel, reviens à ce qui te fait vibrer. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui arrivent très positives. C'est tout ce qui a attrait à ta passion, ton feu vital, ce qui te fait du bien, ce qui te fait kiffer. C'est pas mal, hein. C'est pas mal là. On est bien, c'est chaud, c'est l'été, hein. Mais c'est surtout reconnecte-toi à ce qui te fait kiffer. C'est vraiment le message que j'ai. Énergie principale, on a la météo là, la météo de la semaine, c'est la 7 de coupe, le choix, on sort des illusions ou peut-être qu'il y en aura beaucoup d'opportunités. J'ai l'impression qu'on est amené à se positionner par rapport à ce qui nous anime, par rapport à ce qui nous fait du bien. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de faire des rencontres, c'est complètement possible qu'il y ait énormément de rencontres cette semaine, mais tellement qu'il va falloir faire un choix, décider et peut-être sortir d'une envie qui ne vous correspond pas. Voilà ce que j'ai comme ressenti. Vos atouts, ben, la sagesse, le pape, on est assez passif. Hein. L'atout, cet atout, le pape en atout, ça va être de prendre de la hauteur, de beaucoup de réflexion quand même, c'est un peu mentalisé, mais mentalisé avec les connexions que vous avez, vos émotions, vos ressentis. Vous allez prendre de la distance, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces choix qui s'offrent à vous et vous allez être extrêmement raisonné, mais c'est sage, c'est le mot qui me vient, c'est la sagesse. En défi, en challenge, la 3 de coupe, la luxure, les plaisirs, les sorties, les fêtes, les amis. Attention, c'est très positif hein, d'être bien entouré. Mais là, la luxure, on est plus dans le côté, attention aux dépendances, on me dit. Hein. Aux dépendances, ça peut être affective à l'autre, ça peut être des drogues, hein, c'est complètement possible. Mais c'est tout ce qui a trait à la fête, c'est être mesuré, raisonnable. Donc attention à ne pas vous plonger un peu trop dans les plaisirs. C'est bizarre de dire ça, mais à ne pas aller dans l'excès. Mais comme vous avez la sagesse en atout, a priori l'excès devrait être maintenu. La réussite, c'est les amoureux, le choix, on va se positionner. Et oui, en fait j'ai l'impression qu'il y a une petite leçon là cette semaine, on reprend cette histoire là des célibataires. Ça se trouve c'est pas du tout ça, mais c'est un exemple. Je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, là tu as dit quelqu'un. Donc on répond à ta question de je veux quelqu'un. Maintenant, s'il y en a 10, il va falloir choisir. Et donc, c'est la leçon. C'est ok, tu veux un truc, mais précise peut-être un peu. Connecte-toi à ce dont tu as envie pour de vrai et vibre ça. C'est vraiment le message que j'ai. Donc là, je prends l'exemple de l'amour, mais ça peut être en amitié, ça peut être dans le pro, ça peut être au niveau familial. Tous les domaines confondus. Hein, voilà. Nous voilà bien là. Hein. J'ai envie de vous dire les scorpions. Allez, on va voir le pro déjà. On va voir le pro pour vous pour cette semaine de rentrée. Elle peut clairement sortir. Cavalier d'épée, beaucoup de communication, d'échange. Attention. Alors attention, j'attends une autre carte hein, quand même. Ouais, vous avez une énergie, mais le fuego là, ou dans le boulot. Attention à ne pas trop, comment dire. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie que ça bouge, vous avez des projets qui sont très positifs pour le travail, qui sont plutôt justes hein, d'ailleurs, mais là c'est attention à votre façon de communiquer là-dessus, parce qu'en gros ça risque de gonfler des gens et le projet qui pouvait être envisageable, de par votre insistance et le fait de ne pas lâcher, peut être capoté par cette mauvaise communication. Donc attention à ça, vous avez beaucoup d'énergie, là le message qu'on m'envoie c'est essayer de vous tempérer au niveau du travail. Allez, est-ce qu'on a autre chose ? Oui, valet de coupe. Vous êtes bien là. Le fou. Vous êtes malléable, on me dit, adaptable, c'est plutôt positif. Là, j'ai le cavalier de coupe en dos de deck, la justice, la 9 de denier, le chariot. Vous êtes bien dans le boulot. Alors, ça peut s'adresser à des gens qui ont un nouveau taf. Vous êtes bien, vous vous éclatez, vous découvrez des choses. Il y a encore ce cavalier de coupe là qui sort. L'impératrice, vous... Oh là là, l'as de coupe.
vous êtes juste vachement bien là où vous êtes. Alors ça peut être un nouveau travail ou pas forcément, mais vous découvrez des choses, vous kiffez ce que vous faites et vous êtes très créatif avec l'impératrice. Donc c'est pour ça là, ce challenge de la communication, ça va le faire parce que la créativité c'est quand même trouver d'autres solutions. C'est s'adapter, changer son fusil d'épaule. Et là votre énergie c'est plutôt le cas. Vous êtes dans un truc qui vous tient à cœur, vous allez arriver à aller au bout de cette chose. Il y a peut-être des petits bagarres, des petits conflits parce que vous avez peur de ne pas aller là où vous avez envie d'aller. En tout cas, je vois une forme d'ancrage, il y a de la célébration. C'est très positif au niveau du travail. Voilà ce que j'ai les scorpions. On continue avec le sentimental. On va aller voir ce qu'on a. On commence avec les célibataires, comme toujours. Les célibataires scorpions. Pardonner et apprendre, lune de miel, flirt, amour véritable. Ben, écoutez, dites donc, la passion. L'exemple que je vous ai donné, il n'est pas si anodin que ça finalement. Vous recherchez à tout prix la perfection en amour. Les nouvelles rencontres, le côté là, quand on rencontre quelqu'un, que ça nous prend le bide, le cœur, la tête, tout, c'est ce que vous recherchez. Ce côté lune de miel, ce côté enchantement, perfection des relations. Et j'ai l'impression là, à pardonner, à apprendre, il y a une expérience là cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flirt, de passion, engagement, et j'ai le fait un effort. On vous amène ça pour vous reconnecter à cette notion d'amour véritable et de qu'est-ce que je désire en amour. En tout cas, beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres, mais vous aurez l'embarras du choix en fait. Peut-être trop. En tout cas, vous allez vous positionner, peut-être choisir quelqu'un, peut-être choisir personne, vous choisir vous. En tout cas, il y a une expérience à faire au niveau du cœur. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous étiez bien destiné. Voilà, super. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a nouvel amour. Laissez partir votre ex. Alors, attention, hein, je ne pense pas, ça ne vibre pas en tant qu'ex. Séparation, chimie. Ok. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Laissez partir votre ex, c'est pas une personne, c'est une énergie. Donc ça peut être l'énergie de cette personne, mais pour moi c'est un conflit qu'il y a eu entre vous deux. Là on vous demande de prendre un nouveau départ suite à cette séparation. La séparation c'est la fin du conflit, c'est réglé. La question à vous poser c'est est-ce que c'est vraiment clôturé ou pas? Dans l'énergie, là, dans ce que je ressens, c'est oui. Et en fait, on vous demande d'accepter qu'il n'y a plus de conflit, que ce qui avait été mis sur la table n'a plus lieu d'être, que c'est du passé. Et là, on vous demande peut-être d'avancer. Il y a une codépendance hein, quand même. Hein. Attention, il y a peut-être des gens qui ont peur que l'autre vous trahisse. C'est de vous séparer de cette peur, parce qu'il n'y a pas de problème dans votre couple. Il n'y a vraiment pas de souci. Là, ce qu'on vous dit, les scorpions, c'est reconnecter avec cette chimie. Faites fi, abstraction de vos peurs, de cette dépendance à l'autre aussi. Je vous sens un peu dépendant. Hein. On vous demande de vous remettre au centre, d'avoir un peu plus confiance en vous et de revivre ce nouvel amour. C'est pas une nouvelle personne, c'est avec la personne de votre cœur, mais de changer des choses dans une nouvelle dynamique. Dans la dynamique, vous avez confiance en vous et de laisser partir vos peurs. Voilà ce que j'ai, les amis. On termine avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. On a financé carrière, c'est certainement lui, l'isolement et vous méritez l'amour. Alors, très complexe cette rentrée scolaire, ou pas d'ailleurs, peut-être pas scolaire. On a les conversations cœur à cœur. Hein. J'ai l'impression que l'autre va prendre de la distance. Financer carrière, ça peut être aussi la famille. Enfin, c'est quelqu'un qui va être centré sur soi. C'est problème quotidien. Et il va y avoir de la distance. Vous, ça va vous faire beaucoup de mal. Vous êtes en attente. Hein. C'est l'impression que j'ai. À la fois, vous êtes persuadé que c'est cet autre qui est bon pour vous, mais en tout cas, il y a une souffrance. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et avec vous méritez l'amour, c'est recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous. Et ce que vous attendez de l'autre, que l'autre vous envoie, donnez-vous cet amour à vous-même. Parce que là, vous êtes en train de vous mettre dans une attente qui n'est pas du tout juste pour vous. Il y aura peut-être des conversations à avoir. Mais attention à la conversation. Hein. C'est vraiment le message que j'ai. C'est... recentrez-vous sur vous avant d'entamer toute discussion importante. Voilà ce que j'ai. On termine les scorpions avec les conseils de l'oracle
des murmures pour vous pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la sororité, les amis, hein. Les amis sont de bons conseils. On a la fluidité, famille d'âme aussi, hein. Et la pause. Vous demande de vous poser, de vous tranquilliser. De toute façon, il y a beaucoup d'énergie, hein, donc voilà. C'est en gros, quand il y a des moments de doute, n'hésitez pas à aller voir vos amis, à leur demander conseil. Prenez une pause pour vous recentrer. Ouais, j'ai un fardeau, il y a un fardeau à poser. Ça va trop vite parfois pour vous. C'est vous qui le voulez, hein, mais c'est trop. C'est pas juste forcément. Et on vous dit, là où il y a de la fluidité, vous êtes juste avec vous et vous êtes en harmonie avec vous. Voilà les scorpions, je vous dis à tout très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao.